Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série de Ciné-Scène. Aujourd'hui, on va explorer un univers geek par excellence, puisque c'est une des références geek ultimes. Et on va parler de la franchise Star Trek. Alors on va surtout s'intéresser aux séries et aux films. Et on va pas s'étendre sur les bandes dessinées et les romans et tout ça, parce que sinon on n'en sort plus. Déjà que là, ça va être chaud. On va essayer de parler vite. Et surtout, on va essayer de pas trop laisser intervenir notre invité, puisqu'on a un spécialiste de la franchise parmi nous. On a fait comme on a pu, comme d'habitude, voilà. Donc je suis désolé, il y a Damien qui arrive, voilà. Hein. Salut tout le Voilà. monde. Pardon. Hein. Et ouais, spécialiste. On va tâcher de pas le faire parler trop. Officiel. Ouais, bref. Ah ouais. On commence par l'inévitable, Star Trek Originals, la série de base de l'univers, créée en 1966 par Gene Roddenberry. Dont on fête les 50 ans cette année. De Gene Roddenberry, il est pas plus vieux. Non, de la série. Ah d'accord. Mais il est mort. Ouais, lui, 50 ans, il est mort. Voilà, donc bref. Au casting, on retrouvait notamment un certain William Shatner, qui joue le capitaine Kirk, dans les personnages secondaires hein, qu'on vous C'est le cite. Voilà. survivant d'ailleurs. Et puis Leonard Nimoy, Décédé cette année. qui jouait, il sait plus. Spock. Ah d'accord, voilà. Commodore Spock. La série va connaître grade un aussi. succès mitigé. 3 saisons. 3 saisons. Oui. Et c'est le rediff en fait qui vont permettre à la base de fans de se développer et de grandir pour devenir finalement ce qu'on va appeler maintenant les Trekkies ou les Trekkers. Je voudrais fâcher personne. Voilà. Hein, voilà. Ça dépend si on se balade en forêt ou dans les étoiles. Et le succès de la série, le succès des rediffs va pousser les chaînes à diffuser une série animée de 2 saisons qui va reprendre en fait le même, Même la concept, histoire. même Voilà. histoire. Et les mêmes acteurs, parce qu'à la voix, ce sont les acteurs de la série originale. Voilà. Autant les prendre en vrai, ça aurait été plus Bah cool. ouais, Bref. bah oui. Enfin bref, c'est une autre histoire. On va aussi parler des films qui ont été créés par la suite pour prolonger l'expérience. Puisqu'on va avoir Star Trek, le film. Ils étaient très originaux sur les titres Oui, à non, l'époque. ouais. Hein, voilà. L'histoire est originale puisque en fait c'est quasiment un épisode. Ouais. C'est la Ouais, même. oui, oui. Voilà. Ça sort en 79, c'est réalisé par Robert Weiss. On retrouve le même casting que Même dans casting. la série, voilà. Pas grand chose à dire Un nouveau parce vaisseau, que enfin le même mais retapé. de temps en temps il faut bien quand même, c'est comme les voitures, tu sais, Voilà. ça va au garage aussi. Et ouais. On va enchaîner avec La Colère de Cannes qui sortira en 82 Énorme. et qui est réalisé par Nicolas Meyer, Énorme. qui est le film référence, on va Le dire. film de référence Star parce qu'il fait appel aussi bien aux épisodes de l'ancienne série, puisqu'on reprend un des personnages qui est apparu dans la série principale qui est Khan, qui était apparu dans les derniers Tyrans, et on reprend l'histoire là où c'est terminé, tout Trek. simplement. D'accord, voilà. Donc là où Kirk l'avait laissé sur une planète, dans un monde qui était habitable et tranquille, et au final Khan se retrouve dans un monde hostile. Donc sa petite colère Et justifié. est justifiée. Ça continue 2 ans plus tard avec À la recherche de Spock, réalisé par nul autre que Monsieur Spock lui-même. Leonard Leonard Nimoy. Nimoy. Voilà. Il n'avait rien à faire dans celui-là parce qu'il était mort dans Et le oui, il film. n'était pas là, donc forcément. Et Retour sur Terre, toujours 2 ans plus tard, 86, toujours réalisé par Leonard Nimoy. Pourtant là aussi il joue. Voilà. Qui a été si marrant. Voilà, t'avais un truc à dire. Oui, qui dessus. est assez marrant puisqu'on retrouve l'équipe, mais en fait, ils n'ont pas leur vaisseau. Et ils font un voyage de retour sur Terre. Mais on ne retourne pas à leur époque, à la nôtre. Voilà. Donc ils sont confrontés à tous les clichés, tous les machins. Ah, c'est ça qui est marrant. C'est marrant. C'est ça qui est énorme. À noter que c'est une espèce de trilogie, puisque les 3 Oui. films, depuis La Colère de Cannes jusqu'à celui-là, vont se suivre en suivant le même schéma d'histoire. Pour ressusciter Spock jusqu'à le retour de Voilà. l'Enterprise, puisque l'Enterprise est détruite à la recherche de Spock. Et à la fin de Retour sur Terre, il a un nouveau l'Enterprise A, qui est le même en fait. Il lui redonne le commandement du Il y a vaisseau. un A derrière Voilà. pour faire la différence. On continue avec L'Ultime Frontière en 88, réalisé par William Shatner, perpétuant la tradition des acteurs qui deviennent réalisateurs pour les films et les épisodes de la série. Qui avait déjà fait dans l'ancienne série aussi. Alors, moi, c'est le film qui m'a laissé le meilleur souvenir dans dans la partie originale de la série, on va dire. L'Ultime Après La Colère de Frontière. Cannes, bien sûr. Ouais, J'ai un enfin bon c'est souvenir plutôt de ce film, comique je sais pas celui-là pourquoi, que. mais voilà. Ouais. Et on conclut avec Terre Inconnue en 91 de Nicolas Meyer qui revient à la charge. Sans trop de succès, on va dire, parce que voilà. Bah disons que c'était plutôt un film de commande par rapport à la situation. Parce que quand on prend l'univers de Star Trek, on sait que les Klingons sont les Russes de notre époque, que les... Enfin bref. Et en fait, la Terre Inconnue, c'est tout simplement le rapprochement entre la Fédération et les Klingons. Le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, c'est pareil. On enchaîne avec la nouvelle génération, puisqu'à partir de 91, on va
on va plus avoir l'ancienne génération de Star Trek, mais la nouvelle génération, ingénieusement intitulée Star Trek The Next Generation, alors qu'elle a commencé quelques années auparavant, puisque la première saison c'est 87, ça va durer jusqu'en 94, donc sur 7 saisons. Le casting est complètement différent. Le capitaine de l'Enterprise c'est maintenant Picard. Jean-Loup. Patrick Stewart. Jean-Loup Picard. Voilà. Il est français. Il s'est spécialisé dans les surgelés. Enfin, il a le nom surtout des explorateurs Picard, les franco-suisses. C'est pour ça qu'il appelle Picard. Pour moi, enfin, bref. Et la série va aussi voir des films parallèles se développer, puisque le premier ce sera Star Trek Generations en 94. C'est réalisé par David Carson. Et le concept, c'est un peu de relier les deux générations ensemble, puisque Picard retrouve Kirk, qui est censé être mort depuis longtemps, Voilà. et ils vont s'allier pour faire face à un adversaire nouveau. Et voilà. Qui menace de détruire une partie de la galaxie Exactement. en plus. Donc, Rien que ça, c'est Et Kirk meurt à la fin. Il Voilà. dévoile la fin. Oui, Spoiler. mais attends. On enchaîne avec Premier Contact en 96 de Jonathan Frakes, qui joue William Riker dans la série Le Next commandeur, Generation. officier en second. Et qui perpétue donc la tradition des réalisateurs, acteurs de la série. Il va continuer à réaliser, puisqu'en 98, il nous servira Insurrection. Et la pas mal partie aussi. Next Generation se conclut avec Nemesis en 2002, réalisé par Stuart Baird. Nemesis qui est un peu une sorte d'hommage à la colère de Khan, hein, parce qu'en fait le concept est le même. Un adversaire, vraiment un adversaire, un vaisseau et la bataille finale qui est quasiment la même que dans la colère de Khan. C'est un peu la même chose. L'univers de Star Trek va continuer à se développer à la télé avec Deep Space Nine qui commencera en 93 pour se terminer en 99, encore une fois cette saison. Le showrunning est assuré par Rick Berman et Michael Piller, plus par Roddenberry qui doit être un peu âgé, le pauvre, hein, maintenant. Et oui, il Voilà. était mort, je crois. Deep Space Nine, la grosse différence, c'est que c'est plus un vaisseau mais une C'est une station station spatiale. Ouais. Voilà, donc plus de monde dedans, je présume. Et on reconnaît l'originalité de Star Trek parce que le commandeur Benjamin Sisko est black. Donc on a voilà, l'intégration des personnages comme dans Star Trek déjà à la base, et c'est très original. En parallèle, Voyager va se développer à partir de 95 jusqu'en 2001. Encore une fois, cette saison, c'est un peu le chiffre clé pour la saga au cinéma, en série. En série, ouais. Voilà. Là on retourne sur l'univers d'un vaisseau spatial, sauf que là ils sont perdus dans le quadrant delta, donc très très loin, et c'est une femme qui est aux commandes, capitaine Catherine C'est pour ça qu'ils sont Janeway. perdus. C'était facile, excusez-moi. Il faut dire qu'elle a pas fait grand chose après. Hein, donc. À la création, en plus des deux qu'on a cités pour Deep Space Nine, on retrouve aussi, excusez-moi, son nom m'échappe, Jerry Taylor. Voilà. Donc voilà. Pour terminer avec cette première vague de série Star Trek, enfin cette deuxième vague, puisque il y a eu un décalage, voilà, on retrouve Star Trek Enterprise qui deviendra Enterprise tout court à un moment donné. Qui s'étale de 2001 à 2005. C'est géré par Rick Berman et Brennan Braga. La différence, c'est que c'est pas la suite de l'histoire, mais c'est une préquelle. Ça nous raconte le premier Enterprise, les débuts de l'Enterprise en fait. Voilà. Le premier vaisseau qui a porté ce nom-là. Enfin, et au casting, on retrouve le très célèbre et très connu Scott Bakula, qui joue le capitaine Jonathan Archer et qu'on connaît notamment pour la série Code Quantum, qui est une autre des grandes séries geek par excellence. On a fait le tour, pour, grosso modo, des séries télé, puisque une nouvelle est annoncée, mais qu'on n'en sait pas grand-chose. Ça s'appelle Star Trek Discovery, c'est annoncé pour 2017, et la seule chose qu'on sait, c'est que... Michel Yeoh est au casting. Voilà. Donc un gros casting. On sait d'autres choses à côté, mais bon, pas grand-chose, donc on va avancer là-dessus. On va juste rappeler que 3 nouveaux films sont sortis récemment. En 2009, Star Trek de DJ Abrams est sorti. DJ Abrams qui nous a pondu en 2013 une suite, Into Darkness, qui reprend grosso modo l'histoire de la colère de Khan, un peu améliorée. Vous voyez, vous comprendrez. D'excellents films. Et enfin, cette année est sorti Star Trek Beyond, ou Sans Limite si vous préférez le titre français, mais c'est pas beau, donc voilà. Cette fois-ci réalisé par Justin Lin. Et pour l'ensemble du casting, on retrouve à peu près les mêmes gens. Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban et l'excellent Simon Pegg qui, non content de jouer dans la série, scénarise une partie de Beyond. Il est co-scénariste de l'histoire. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'univers. Il y a Danny Boy qui jouait dedans depuis le début, qui avait repris son rôle, mais il est mort. Malheureusement, il peut plus. Je crois qu'il est mort. Voilà. Sur cette bonne parole, moi on va vous laisser et on va pas emprunter pour une fois une phrase de la culture Jedi, mais une phrase de la culture Vulcaine. Donc, live long and prosper. Bon, passe un coup de fil. Scott, deux passagers, ça ? C'est ça. Deux passagers,
Énergie.